geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 27 juin 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour les victorieuses et les victorieux et tous ceux qui doutent encore. L'autre jour, j'ai entendu quelque chose de très, très drôle. J'ai entendu que ce qui était une plaie quand on était petit est devenu une grande joie quand on est grand. Et j'ai nommé aller se coucher. J'imagine que si mes enfants me disaient aujourd'hui, le papa, il est 9 h, va te coucher, je ferais oh yes! T'sais, on dirait qu'on a perdu ce plaisir-là, mais j'hésite entre, sais-tu, se coucher ou aller dormir? Parce que vous savez que moi, j'ai tenu un café pendant 3 ans. Puis à la question « Comment ça va tous les matins?», la réponse la plus populaire à 90 % c'était « Oh, je suis fatigué ». On avait tellement cette réponse-là de « Oh, je suis fatigué ». Jamais de « Ah, ça va bien, da, 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 da. » Les gens étaient fatigués. Fait, évidemment, ça m'a amené sur la réflexion du sommeil. Comment bien dormir dans la vie? Parce que clairement, quand tu te couches le soir, c'est comme si tu es encore comme ça, là, tu peux pas dormir. Tu peux pas stationner ton char quand tu roules à 100 km/h. Hein? Bon, ça veut dire qu'il faut que tu décélères. Fait que pour ça, je me suis dit, tiens, si on parlait de ça ce matin, comment décélérer? D'abord, déconnecter. J'ai-tu besoin de vous le dire, ça? Vraiment? Déconnecter. Lâcher la bebelle, l'Instagram, le ci, le ça. Parce que les réseaux sociaux, comme tout ça, c'est un mouvement perpétuel. Ça n'arrête jamais. OK? On cherche rien, donc on ne trouve pas. Puis parce qu'on ne trouve pas, on continue à chercher. Et là, le cerveau, lui, il prend toute cette information-là parce que tu y en donnes, fait qu'il fait « Ah, ça doit être important, c'est de l'information. » Fait que tu peux pas juste ralentir le moteur. Fait qu'il faut que tu déconnectes. Il faut que tu arrêtes de swiper. Ensuite, il y a noter. Il faut noter des choses. Par exemple, si vous arrêtez puis vous déposez la bebelle, le cerveau, il continue là. Puis là, il se met à penser à ce qu'il y a dans la tête, à demain, aux choses à faire, à « Oh mon Dieu, il faudrait que j'appelle. Oh mon Dieu. » Puis là, c'est pas le temps, parce que c'est le temps de faire dodo. Donc, prends ton crayon, puis garde un calepin à côté du lit, puis note. Appeler un tel, faire ci, faire ça, faire ça. Et là, on vide le cerveau. On vide. Et là, on va être beaucoup plus productif. Parce que c'est clair qu'à ce moment-là, au moment d'aller se coucher, on ne sera pas productif. On va peut-être même faire des gaffes, là. Donc, si on note, on n'oubliera pas. C'est écrit. Fait qu'on peut aller se coucher. Puis après, il y a un drôle d'exercice que je faisais avec mon plus jeune qui est anxieux, c'était d'éteindre les écrans. C'est une métaphore. C'est d'imaginer tout ce qui vous gosse, puis de les imaginer sur des écrans. Fait qu'on peut avoir 4, 5, 6, 10 écrans devant nous, puis dire... Puis là, je dis ça, là, c'est important, tu peux-tu régler ça ce soir? Puis il faisait, ben non, OK, comme, on ferme la télé. On ferme la télé. Puis là, tranquillement, on fermait toutes les télés. Jusqu'à un noir. Et après, il y a l'exercice de respirer. On s'en est déjà parlé il y a quelques semaines. 4, 7, 8. On inspire, on retient, puis on laisse aller. Je vous le dis, si vous le faites là, faites-le là. C'est pas une joke. Inspirez, retenez 7 secondes, ou 8 ou 9, peu importe. Et là, expirez. Vous allez voir, votre corps va se détendre. Il va arriver à un état où il devrait être normalement, tu sais. Puis après, à côté du lit, gardez un petit journal de gratitude. C'est le mot à mode, je l'aime, ce mot-là. Gratitude. Écrivez des belles choses. Aujourd'hui, j'ai ri. Le repas était bon. J'ai eu du fun. Il faisait beau. J'ai rencontré une belle personne. Puis relisez-les avant de vous coucher. Ça va vous mettre dans un état de bien-être. Parce que si vous prenez soin de votre sommeil-là, vous prenez soin de votre lendemain. C'est ça qu'on veut. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de la victoire de l'amour, une belle exclusivité d'ailleurs, ça a été fabriqué au Québec. Il s'agit de la croix de la paix que je porte présentement. Elle est plaquée d'or véritable et c'est à l'arrière, vous allez le voir à l'écran, il y a même le logo de la victoire de l'amour. Donc c'est bel et bien la preuve que ça a été fabriqué exprès pour nous. Vous ne trouverez pas ça dans les magasins nulle part. Alors je vous rappelle qu'elle est déjà bénie et que c'est autant pour hommes que pour femmes. Et vous la recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez une et deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, la croix de la paix, qui est plaquée en or véritable. Elle est déjà bénie et c'est en épinglette, autant pour hommes que pour femmes. Alors, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous disais il y a quelques semaines, il y a 30 ans, personne ne croyait en ce projet-là parce que ça n'avait pas de bon sens. Et regardez, 30 ans plus tard, bientôt, quand que des croyants décident de se donner la main, de se serrer les coudes et de dire, nous, on va faire l'impossible, même si tout le monde nous dit que ça se peut pas. Alors, vous voyez, quand on met Dieu de notre côté, tout devient possible. Et moi, je vous remercierai jamais assez pour ça. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, 27 juin. Aujourd'hui, l'Évangile dans notre liturgie catholique, c'est Matthieu 7, versets 21 à 29. Je vais vous donner un petit commentaire, une méditation sur cet Évangile. Vous avez la chance, lisez cette belle page d'Évangile, Matthieu 7, versets 21 à 29. Alors, il y a deux paroles de Jésus qui sont importantes dans cet Évangile. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la bonté de mon Père qui est aux cieux. Ça, c'est une première parole que je retiens. Et Jésus donne une parabole de la maison bâtie sur le roc. Bon. Alors, des fois, on se pose la question, c'est quoi être chrétien, être chrétienne? Hein? J'oserais dire que le verbe, ce qui vive essentiellement par deux pôles de notre pratique de foi. Dans le fond, c'est la charité et l'Eucharistie. L'un et l'autre, l'un par l'autre, l'un avec l'autre. Moi, quand j'entends des gens dire « Ah, je pratique la charité, j'ai pas besoin de pratiquer l'Eucharistie. » Hein? Bon. Bien, moi, je réponds, l'Eucharistie, la communion, la commune union, ce que Jésus nous a laissé en disant « Faites cela en mémoire de moi », il n'a pas dit « Si ça vous tente, faites ». Un impératif. Bien, l'Eucharistie, c'est la source, c'est le modèle de charité dans le Christ et nous communions à lui dans la table eucharistique. Où on prend nos valeurs comme croyants, c'est à la source, à Jésus lui-même. C'est impossible de dire aussi, « Ah, moi, là, je pratique l'Eucharistie, puis je vais à la messe, comme on dit, puis je n'ai pas besoin de la charité. » Bien,
Dans le fond, l'Eucharistie deviendrait un mensonge à ce moment-là. Hein? Alors, voyez-vous, ça devient un mensonge. Le repas du Seigneur serait mensonger. Alors, pour être un chrétien, une chrétienne authentique, il ne suffit pas de croire tout ce que l'Église enseigne. Je suis bien d'accord. Il ne suffit pas de lire l'Évangile, d'admirer l'enseignement de Jésus et d'y adhérer intellectuellement, voire même, je veux dire, du fond du cœur. Ça ne suffit même pas. Hein? Il faut plus. C'est capital de mettre en pratique ce que l'on croit. Voyez-vous? Or, il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui se disent croyants, et j'oserais dire qu'ils sont des non-pratiquants. Mais dans quel sens? Hein? Quand nous parlons souvent de non-pratiquants, la première réaction qu'on a, c'est des gens qui ne vont pas en messe le dimanche. Bien, c'est beaucoup plus large que ça. Hein? La manière de se comporter peut faire évidemment problème. C'est vraiment anormal d'adhérer à une Église et jamais ou presque participer à ses rassemblements. Ça, c'est une chose. Mais il reste que parmi les non-pratiquants du dimanche, beaucoup sont des pratiquants. Ils sont des pratiquants comment? Souvent de très bons pratiquants dans la vie. Ils aiment leur prochain. Ils prient Dieu dans les choix qu'ils font, les attitudes qu'ils adoptent. Hein, ces attitudes-là, pour eux, sont inspirées de la pratique de Jésus, de l'Évangile. Hein? Et j'oserais dire des fois même davantage que certains qu'on voit régulièrement à l'Église. Hein? C'est bizarre, hein, ce que je dis là. Il y a une espèce de contradiction. Et ceux qui viennent à l'Église le dimanche, on les appelle les pratiquants. Bien sûr, on a raison. Mais ce qu'on veut dire alors, c'est qu'ils viennent à l'Eucharistie, au repas du Seigneur. Ça, c'est une chose, rien d'autre. En dehors de l'Église, ils peuvent tout aussi bien être des non-pratiquants, comme je viens de dire tout à l'heure. Voyez-vous? Alors, la pratique, c'est beaucoup plus large que la messe le dimanche. C'est la pratique de la foi, de l'espérance et de la charité. Les trois grandes valeurs d'un chrétien et d'une chrétienne. Hein? Alors, voyez-vous, c'est important, quand on vient, même qu'on pratique l'Eucharistie tous les dimanches, mais si on ne met pas l'Évangile en pratique, on est des non-pratiquants. Hein? Alors, on va beau dire « Seigneur, Seigneur », comme l'Évangile dit aujourd'hui, chaque dimanche, Jésus ne sera pas tendre nécessairement pour eux, si on fait juste dire ça pour nous. C'est à eux qui disent « Je ne vous ai jamais connu. Hein? » Lisez l'Évangile, hein? « Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Voyez-vous, la pratique, comme c'est plus large. Hein? Alors, nous venons souvent à la messe, fort bien. Mais la question qu'on a à se poser, sommes-nous de vrais pratiquants? Et retenez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Impossible de dire, moi je pratique la charité, je n'ai pas besoin de pratique eucharistique. Moi je pratique l'Eucharistie, mais je n'ai pas besoin de pratiquer la charité. Et oui, dans les deux cas, c'est un non-sens. Il y a deux pôles, hein, des pôles. Hein? C'est vivre essentiellement ces deux pôles de notre pratique de foi. C'est comme si moi, je veux vous connaître, il faut que je vous écoute me parler. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre à l'écoute de l'Évangile, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ensemble, hein? Se mettre à l'écoute des faits et des gestes de Jésus, pour vous donner des pratiquants, hein? Parce que tous ces faits et gestes, c'est parfaitement selon les valeurs de Dieu, parce que c'est lui que Dieu a ressuscité entre les morts. C'est lui le Christ, le oint de Dieu. Alors, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse votre journée, qu'il vous fasse du bien par son souffle de vie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de juin, la Victoire de l'amour est heureuse de vous offrir, en échange de vos dons, cette magnifique croix de la paix. Elle est déjà bénie, elle est plaquée en or véritable et c'est fabriqué ici même au Québec. Merci de votre soutien généreux. Cette participation que vous faites vous rend missionnaire avec la Victoire de l'amour pour apporter l'Évangile à la télévision et sur Internet. Merci de votre précieux soutien. Portez cette croix fièrement, c'est la croix de la paix. L'amour inconditionnel d'une mère. Ma mère, elle m'a dit « Mon fils, je t'aime, c'est terminé, on va aller chercher de l'aide. » Puis quand elle m'a dit ça, ça a fait comme « Oh! » À 26 ans, là, tu sais. Pardonne-moi, je voudrais rentrer à la maison. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne peux pas continuer sans toi.